Alors, j'ai vu récemment le film Les Invisibles, qui est un film dont on parle pas mal actuellement, un film de femmes pour les femmes, avec le débat, un débat très, très sensible et très délicat sur qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui ont perdu leurs attraits, leurs atours, et qui ne sont plus présentables, si on peut dire. Alors, c'est vraiment le sujet piège par excellence pour tout le monde d'ailleurs, parce que tout le monde est, on risque d'être fortement dans l'hypocrisie. Alors moi je ne veux pas non plus tomber dans le travers opposé, mais il est clair que dans l'histoire d'une femme, le vieillissement est un élément fondamental sur le plan existentiel, beaucoup plus que pour les hommes. Pour les hommes, le vieillissement, il est lié au fait que les jeunes femmes n'ont pas forcément envie de fréquenter des hommes plus âgés, qui auraient l'âge de leur père, mais bon, il y a un problème sociologique là, mais pas forcément physiologique. Ce film Les Invisibles est quand même assez pathétique dans son ensemble. Je crois que c'est. Il, il aboutit exactement à l'inverse de ce qu'il souhaite produire. Et il faut être une femme pour trouver ce film positif. Il est quand même plutôt destructeur, quelque part, pour les femmes, pour leur image. Et il n'est pas crédible, disons. Enfin, il n'est pas crédible, veut dire qu'il montre les choses telles qu'elles sont, effectivement. Bon, c'est aggravé par le fait que ce sont des femmes qui sont souvent à la rue dans ce film, en tout cas, pas l'encadrement, mais les femmes dont elles se servent pour les rôles qui sont joués par des auteurs, des acteurs authentiques, enfin des acteurs, des personnes qui vivent ces situations apparemment, qui ne les jouent pas, même si elles les rejouent peut-être, je ne sais pas. Et voilà la situation. Et puis alors, je dis, nous avons récemment rencontré une jeune femme qui s'appelle Anna, qui a participé à nos réunions, et qui était très lucide, mais c'est une exception. La plupart des femmes ont des discours extrêmement stéréotypés sur la question, très jupitérien, discours jupitérien, c'est-à-dire le futur, l'avenir, bon, le passé, faisons table rase du passé, voyons l'avenir, construisons à partir de rien, et puis vous verrez, les femmes et les hommes, ça sera pareil. Bon, tout ça, ce n'est pas très sérieux. Et ce que je remarquerai d'ailleurs, c'est que, curieusement, nous sommes quand même en 2019 maintenant, eh bien, la connaissance qu'ont les femmes du rôle des femmes dans l'histoire, elle reste extrêmement faible. Extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'école continue à véhiculer une histoire masculine dans tous les domaines. Et que le public féminin préfère aller écouter des œuvres ou voir des œuvres qui sont faites d'hommes et pas de femmes. Et en plus, le critère fondamental, si on faisait des tests de connaissances, on verrait que les femmes ne connaissent pas plus le monde féminin au niveau des grandes œuvres que les hommes. Elles ne connaissent pas, elles n'ont pas de culture différente des hommes sur le plan des femmes. C'est les mêmes noms qui ressortent. Par exemple, si on prend la question des grandes chanteuses, ben, à part Edith Piaf, on ne sortira pas grand-chose, alors qu'on va sortir, elles vont être capables de vous citer au moins une dizaine de grands chanteurs français. Et c'est vrai pour toutes sortes de choses. Le seul domaine où les femmes sont un peu épargnées, c'est le domaine du cinéma. Mais même dans le cinéma, chacun est d'accord pour dire que après un certain âge, il y a très peu de comédiennes qui tiennent la route. Hein. Et les exemples qu'on peut voir, comme par exemple Clémentine Sélarié jouant le rôle de Sarah Bernard dans le film Edmond, ne sont pas très convaincants pour ce plan-là. Et à part Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, enfin bon, qui ont super prolongé leur carrière. Bon, on voit bien que bon, les femmes sont atteintes par la limite d'âge assez rapidement. Donc, bon, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mettez-vous un peu, que les femmes se mettent un peu à la place des hommes,
Eh bien, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse les hommes ne sont pas très excités par la fréquentation des femmes. Et quand ils acceptent d'écouter les femmes raconter un peu leur vie, c'est parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles leur plaisent. Ou parce que c'est la grand-mère ou la grande-tante, etc. Donc il ne faudrait quand même pas se voiler la face. Il faudrait arriver à tenir un discours pertinent, que les femmes. Il faudrait aider les femmes à tenir un discours pertinent sur la condition féminine, parce qu'apparemment elles en semblent incapables par elles-mêmes. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes ne tiennent des discours que par le truchement des hommes, d'une certaine manière, qui croient bien faire.